problème entre entraîneur et joueur, au bout de compte, les résultats n'est pas fameux. Oui, c'est vrai. Les Congolais n'ont pas travaillé en toute sérénité pour ces matchs. Ils ont eu pas mal de problèmes. D'abord des problèmes de santé de certains joueurs qui se sont retrouvés à l'hôpital. On apprend aussi qu'il y a eu pas mal de disputes entre l'entraîneur et certains joueurs qui revendiquaient des positionnements beaucoup plus intéressants. Mais je crois que c'est possible qu'aujourd'hui, que tous essayent d'accorder leur violon pour jouer la musique. Cette musique est une victoire impérative pour la RDC, qui certes que la Tunisie gagne. Le passé voudrait que la Tunisie gagne. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, la RDC brise ces mythes que la Tunisie, les Aigles de Carthage survolent la RDC en tout cas à chaque fois qu'on les a rencontrés en Coupe d'Afrique. La victoire de la RDC, c'est un match nul. Ajouter à ça les problèmes que nous avons eu de gestion des humeurs au niveau des troupes de Florent Ibenge. C'est vrai que ça ne rassure pas, mais c'est possible en qualité. Nous avons des joueurs de qualité qui dépassent largement la formation tunisienne. L'équipe tunisienne... Quand on a des joueurs de qualité et que sur le plan mental, sur le plan de relation entre hommes, ça ne marche pas. Pensez-vous vraiment que cela puisse marcher sur le terrain? C'est pour ça que depuis des décennies, la RDC, on l'appelle les outsiders. On ne sait pas quantifier ce qui représente réellement la RDC. Parce qu'un matin, elle se réveille, elle vous fait 1 sur 100, et le lendemain, elle vous fait 100%. Elle est imprévisible. Quand on l'attend, elle ne vient pas. Quand on ne l'attend pas, elle surprend. C'est peut-être ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous sommes tous pessimistes. La majorité des Congolais ne croient plus à cette équipe. Et pourtant, au départ du Cameroun, on a cru qu'elle était capable de se qualifier. Aujourd'hui, à la porte, à quelques minutes près de la 3e journée, la population congolaise ne croit plus à cette formation. Puisqu'elle s'appelle outsider, alors qu'elle nous confirme son statut en battant les Tunisiens. Si elle ne fait pas ça, ça ne sera pas nouveau, on va comprendre qu'elle est habituée à nous faire Olivier. Le haut et les bas. Justement, quand on dit la population congolaise ne croit plus en cette équipe, Jean-Ric, la faute revient à qui exactement? Mais je crois qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si tel est le cas, si c'est le constat que Olivier Pengongo a fait ou la population a fait, je crois que c'est l'entraîneur Ibenge. Moi, je veux dire que lui-même s'est mélangé les pinceaux. Et quand vous regardez, il n'a pas stabilisé ses compartiments. En dehors de la défense où ce sont les mêmes qui ont joué les premiers matchs, les deuxièmes matchs. Et peut-être le milieu défensif, Moulumbu et Cédric et Chancel Mbemba. Mais à l'attaque et au milieu de terrain, il y a des problèmes. Il change à chaque match. Ça, c'est inadmissible. Pour les premiers matchs, il nous fait jouer Hervé Kagi, qui était quand même moyenne. Le deuxième match, il nous montre Lema. Pourquoi il nous montre Lema? Lema, dans 20 clubs, n'a jamais joué comme meneur de jeu. Le meneur de jeu dans 20 clubs, c'est Loussadissou. Lema vient en appui. Lema joue les 8. Et il fait monter Lema. Et il remplace Lema par qui? Par Moubele. Il sait que Bokila est bon en pointe et non sur les côtés. Il met Bokila sur les côtés en remplacement de Bolasie. C'est des bourdes. Même si on dit aujourd'hui que Bolasie est blessé et tout ça, je crois que c'est un message qui fait passer. Mais en réalité, Bolasie était mécontent pour l'avoir sorti. Et vous savez que Bolasie, c'est le joker de cette équipe. Pourquoi on ne peut pas mettre l'équipe qui a bien joué lors de la phase éliminatoire? Pourquoi il n'a pas aligné cette équipe-là? On sait qu'il y a les Mabouati, il y a Bokila qui peut bien jouer en pointe, mais Ibenge, je crois qu'il se fout totalement. Il a une altercation avec Hervé Kage. Il les met de côté, alors qu'on a vu comment Hervé Kage a joué lors du match face à la Zambie. Moi, je crois que c'est des problèmes sérieux. La gestion des humains pose problème au sein de cette formation. La gestion des humains, mais c'est l'entraîneur qui doit être au-dessus de la mêlée. Justement. Il doit savoir communiquer, il doit savoir parler à ses joueurs. Il manque de la poigne, oui, mais lui-même n'est pas autoritaire, alors. S'il veut imposer son autorité en écartant ses joueurs... Justement, on va évoluer. Je vais d'abord vous lire ces communiqués de la SNEL, in extenso. La Société nationale d'électricité SNEL, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite à un défaut survenu sur le disjoncteur 6,6 kV sortie transformateur 30 bar 6,6 kV numéro 3 de la sous-station Centre des Affaires, les perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique ont été observées depuis ce dimanche 25 janvier 2015 à 19h42 dans certains quartiers de communes ci-après.
Gombe, Kinshasa et Barumbo. La SNEL rassure les abonnés concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation et présente de ce fait ses excuses pour ces désagréments indépendants de sa bonne volonté. Fait à Kinshasa, signé par le département. Et puis un autre, la Société nationale d'électricité SNEL, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur le disjoncteur 20 kV sortie transformateur 220/20 kV numéro 2 au poste haute tension de Funa. La fourniture de l'énergie électrique a été interrompue depuis ce dimanche 25 janvier 2015 à 19h37 dans certains quartiers des communes ci-après. Limete, Lemba, Massina, Kinshasa, Lingwala, Barumbu, Gombe, Kasavubu, Kalamu et Ngiringir. La SNEL rassure donc les abonnés concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation et présente de ce fait ses excuses pour ce désagrément indépendant de sa bonne volonté. C'est communiqué signé le département. Voilà, on va évoluer. Alors, Ndeko Jado, pour Namokole Lelo, pour équipe Nabiso Longa, tout ça, déjà, image, wana. Et là, on est Sengeli Penza. Et là, Sengeli ko sala ndeko Patrick Iso et Sengeli ko tia mobeti na mobeti ndembo esika e asengeli kolongola likansi wana kolobate omeka muke ko pesa mutu a sala kaka eloko yo ekoki ko sala pona ntina na komona yete moto asengeli ko beta na esika tia ina esika oya monita kozala penza na kimia ndenge to bana lifalasa kozala l'aise na esika na epota beta bongo pote momekano ya lelo ezali bongo PTT pona ntina ezali PTT. C'est de ton avis également, Ben Goy? Oui, effectivement, il faut que le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Florent Ibenge, puisse monter une équipe compétitive. Question de pouvoir jouer cette rencontre et chercher à la gagner. Parce que si on faisait match nul, on va chercher les calculs, comme je l'ai dit tantôt. Mais si on remportait le match aujourd'hui, nous serons qualifiés pour le second tour. Olivier Pengongo, quelle est cette équipe qu'il faut pour qu'aujourd'hui les Congolais se disent, voilà, tu l'avais dit, quand on n'attend pas ces pays, c'est là qu'il essaye de faire de son mieux pour en fait déjouer tous les pronostics. Autant ils nous ont surpris à Abidjan, tout le monde a cru qu'elle était capable de battre n'importe quelle équipe du continent. Surtout ça. En allant s'imposer à Abidjan, l'idéal serait de reconduire ça. Parce que les Congolais pensent que cette équipe qui a surpris Abidjan, aujourd'hui, à 99% près, parce qu'on va pas obliger Ibenge de faire monter des joueurs malades. Si Kebano est malade, il ne sera pas là. Donc, on va voir, espérons qu'il va reconduire ces troupes-là et qu'ils vont devoir faire de leur mieux pour qu'on gagne ces matchs. Voilà, il allait de même, hein, Jean-Yves Koumandé. Comment pensez-vous aborder ce match, surtout pour les Léopards? Bon, ben, je pense que Ibenge va assumer sa totale responsabilité, quel que soit les cas de figure qui peuvent nous arriver. Moi, je pense que nous ne devons pas être ingrats vis-à-vis des Tunisiens. Ils nous ont donné la qualifiée le soir à 22h lors de la dernière journée. C'était le critérium. Ouais, aujourd'hui, si ça, par malheur ils nous éliminaient à nous gagner, je pense que nous devons toujours rester reconnaissants parce que ils avaient déjà fait le nécessaire, nous sommes qualifiés. Surtout que l'entraîneur lui-même disait qu'on va prendre match par match. Je pense que c'est un discours qui ne passe pas. Et merci beaucoup. Je crois qu'il a dit autre chose à ses joueurs. On va convier nos téléspectateurs, bien entendu, à suivre la sortie des joueurs pour que, voilà, les hymnes nationaux et puis les débuts du match. C'est parti. 22 000 personnes, mais ça ne fait pas les pleins. Mais en tout cas, toutes les Équato-Guinéennes ont décidé de venir aujourd'hui ici parce que c'est la fête dans ces pays. Les supporters tunisiens également sont très très nombreux. Un match qui sera dirigé, vous le constatez, par Bakary Papa Gassama, connu bien des Congolais, parce que c'est lui en fait qui avait sifflé la finale de la Ligue des Champions entre l'Entente Sétif d'Algérie et l'ASV Club de Kinshasa. Mais l'arbitre Bakary Papa Gassania avait déjà été sifflé le match de Mazembe en 16e de finale entre Astre de Douala et tout-puissant Mazembe. Donc il est bien connu des Congolais, il est bien connu également tunisien. Bravo, voilà le gardien Ayman Metlouli et Kidiaba s'est sali dans les vestiaires, signe de sportivité. Oui, ça se voit les visages de deux équipes. Il y a pas, c'est pas un visage fermé. Ils ont confiance, les deux équipes. Ils savent que ce match est décisif pour continuer dans le tournoi. Donc c'est pour ça, ils savent ce qu'il faut faire. Côté congolais, il faut absolument gagner. Le Tunisien aussi la même chose. Donc là, on va assister à un match très ouvert.
On assiste donc sous l'hymne de la CAF à la sortie des deux équipes.